Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'enchaîne, hein. Je viens de faire la vidéo que vous avez eue la semaine dernière et j'enchaîne tout de suite avec la semaine qui suit, donc la semaine 33, la semaine du 12 au 18 août. J'espère que ce petit mois d'août avec ce fil conducteur et ces créations autour du kit de Seven Plaza vous plaisent bien. Comme je le disais la fois précédente, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez, je vous mettrai les liens pour aller télécharger donc le kit de Seven Plaza. Il y a des freebies et il y a un kit payant. Et vous pourrez aussi télécharger ma planche de freebie, la première que j'avais mise en ligne. Je vous mettrai aussi le lien pour aller télécharger cette planche de freebie. Bon, si vous avez participé à mon concours des 1000 abonnés, à ce moment-là, vous l'avez forcément eu. À un moment, vous avez peut-être déjà tout utilisé. Et puis, je mettrai également en vidéo à la une la vidéo que j'avais fait il y a plusieurs mois et où j'avais réalisé ces espèces de multi-pochettes pour Junk Journal. Donc, avec le kit, avec ce merveilleux outil qui me vient de chez Globleland, voilà, que je vous montre à chaque fois. Alors ça me manque, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et des vieilles pages de livres. Ah, ça n'a pas bien collé, je vois. Pardon les bricolettes. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, que vous avez un petit peu de repos, ou que si vous en avez eu en juillet, bah, il vous a fait du bien. Voilà. Donc, je n'avais pas collé. Alors, on pourrait faire très simple. Hein. On pourrait faire très simple, c'est-à-dire comme on a fait la dernière fois, c'est-à-dire mettre de la colle ici, mettre de la colle ici et avoir une pochette. Là, j'ai envie d'un flip out. Voilà, je trouve ça chouette. Et la fois dernière, je vous avais montré donc, que j'avais sorti mon nouveau die, celui que j'ai acheté dernièrement chez Vinted, et donc j'avais fait une découpe de l'intérieur, ce qui nous fait comme un petit livret. Alors, en faisant la découpe, on a automatiquement, comment dire, un pli là, avec une... pour faire un petit journal, en fait, qu'on ait une épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez. On a un tout petit... 0,5 peut-être. On a peut-être 0,5. Si vous n'avez pas ce die, vous avez peut-être... d'ailleurs, quelque chose que j'aurais totalement pu utiliser. Je l'attrape en même temps, là. Si j'y arrive, parce qu'il a l'air bloqué. Alors, ça, j'ai autre chose dans mes mains, donc voilà. Donc, un grand die comme ça, par exemple, pour faire un... Ça, c'est pareil, je m'en suis pas encore assez servi. Vous voyez, il y a une découpe. Et ça vous fait un truc comme ça, comme un petit dossier. Par exemple, hein, c'est pour vous donner des idées, peut-être avec le matériel que vous avez. Vous voyez, ça pourrait très très bien aller aussi. Là, j'avais ça qui était fait, qui était dans les bonnes couleurs. Donc, parfois, on se simplifie la vie. Et surtout, j'ai même plus pensé à celui-là. Vous voyez, j'ai vraiment trop de choses. Alors, je vais ancrer déjà. Je continue avec les mêmes couleurs, c'est-à-dire la grande expresso, pour mettre en valeur ces petits crans. Si vous n'avez pas non plus de machine de découpe, pas de panique, hein, vous prenez un papier. Même peut-être vous avez des vieux ciseaux cranteurs dans les tiroirs de vos enfants. Et vous pliez à la bonne mesure et hop, vous avez ce qu'il faut. J'ai du matériel, donc j'essaye de m'en sortir, mais on peut aussi faire beaucoup de choses avec très peu de matériel. Alors là, je m'embête pour rien. Par contre, est-ce que là... Oui, là on peut. Alors, je ferai bien un notch ici. On va prendre ça. Je vais essayer de centrer. Je vais y arriver ou je vais pas y arriver?
13 cm. Donc 6,5. Je me méfie de cette perfo parce qu'elle est très fatiguée. Du coup, là, j'ancre partout. Et là, ça va s'ouvrir. Donc oui, je peux ancrer un peu là aussi. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup à écrire, mais je préfère me mettre une marge d'écriture. Donc ça veut venir comme ça. En débord. Ça va s'ouvrir pour le fun. On va faire ça comme ça. Ça va s'ouvrir encore pour le fun. Et ça va être collé ici et ici. Et là, j'aurai une pochette. C'est l'idée. Ensuite, j'ai choisi, j'ai un certain nombre de papiers. Parce que je commence à avoir utilisé pas mal hein, tout le kit, mais il me reste quand même encore des feuilles. Vous voyez, il me reste des cartes postales, il me reste des feuilles, des doubles pages, des écritures, plein de choses quand même. Hein. C'est très complet. Et j'ai sélectionné celle-ci là, que j'avais mise au-dessus exprès, qui je trouve va très bien. Et je vais utiliser cette partie pour décorer le devant. Je pense que je vais coller, alors je vais garder là le côté pli, parce que je trouve ça super sympa. Et je vais décorer, je pense, le fond. On va voir ce que ça donne. Si c'est trop chargé, je ne ferai pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper cette partie. Je vais faire une pause, je vais le faire... Oh, quoique. Est-ce que je le fais en pause? Peut-être pas. Attendez, je vais enlever ça déjà. Mettre plus de place. Tac, 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 tac. Si vous êtes débutante, en même temps, vous vous dites peut-être sur le moment, ah non, mais comment on fait? Je ne vois pas comment on fait. S'il te plaît, Julie, montre-nous. Donc, allez. Je prends mon cutter. Mon cutter, où qu'il est-il? Il est là. Alors, j'ai envie. Je vais peut-être pas. Non, je vais peut-être pas faire au cutter, en tout cas, pas tout. Donc là, je prends ma règle. Je suis plus à l'aise dans ce sens. J'ai envie de garder cette bordure là qui fait tous les effets d'épaisseur. On appuie bien sur sa règle et on tire. Donc j'enlève déjà le plus gros de ce que je suis sûre que je n'ai pas besoin. Là, je peux y aller un peu franco. Je vais couper un peu plus. Voilà, en essayant de me mettre droite. Voilà. Donc ça. Donc il me faut, alors jusqu'où? Il me faut à peu près jusqu'au trait là. Je vais peut-être pas couper jusqu'en bas. Donc il me faut. Oui, c'est ça. Il me faut jusque là à peu près. Et si je le pose, je suis au-dessus du tableau. Donc au-dessus du tableau. Parce que ça se trouve, j'aurais besoin d'une bande. Ça m'embête de couper sans savoir ce dont j'aurais besoin. Donc là, ça va faire ça. C'est parfait. Impec. J'encre ça.
pour la bordure blanche, hein, parce que c'est déjà quand même bien travaillé. J'aime beaucoup là ces effets d'épaisseur. Voilà pour la première partie de l'habillage. Voilà. Là, je ferai bien un tamponnage. Un petit tamponnage. J'ai en tête un tamponnage. Est-ce que ça va être bon? Alors, il y a celui-là, mais ouais, c'est un petit peu juste. Je pensais à celui-ci. Est-ce qu'il est bien droit? Parfait. Parfait. Et puis, qu'est-ce que je mets d'autre? Est-ce que je mets autre chose? Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce que ça rend. Toujours dans l'idée, les kits digitaux, les papiers de scrap, c'est très beau, mais je trouve qu'il faut les agrémenter hein, d'autres choses pour que ça soit plus vivant. Figure 1, 2, 3, par exemple. Là, ça pourrait aller super bien avec. Voilà. Comme ça, c'est déjà bien. Là, j'ai une partie ici pour écrire. Donc ça, ça me plaît bien. Pour le moment, je vais en rester là. On verra si après, je rajoute quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça donnerait si... Ça va peut-être faire beaucoup quand même. Hein. Non, ça va faire trop. J'aime beaucoup ce fond avec les écritures là. Mais déjà, bon, on est blanc. C'est pas terrible. Donc, on va pas faire ça. Par contre, cette partie en long, qui allait avec cette page, va peut-être être chouette pour être mise. Est-ce que ça serait pas mal de mettre ça dans le pli? Du coup. Alors, je vais déjà découper. C'est vraiment une façon d'utiliser auquel je n'avais pas pensé. Donc, en gros, il faut que je coupe ici, au niveau du Feels Note. Donc, je vais essayer d'aller droit. Je suis un trait après. Voilà.
Ça fait une super taille. Hein. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Et là, je vais couper tout le bas, enfin le blanc. Mais je vais laisser cette partie. On va voir. Ça se trouve, ça va être bien. Alors là, j'y vais doucement parce que c'est pas évident. Et j'ai pas été très droit, mais c'est pas très grave. Et qu'est-ce que ça donnerait? Du coup, ça donne l'illusion d'un pli. Ah, c'est un peu trop grand. Donc, il faut que j'enlève encore un petit peu. Millimètres, ça devrait aller. Donc là, ça habille un petit peu cette partie qui n'avait pas forcément un grand intérêt. Hein. Et là, on est bien. Qu'est-ce que ça donne? Bon, je vais déjà faire ce pli. On fait déjà ce pli. Avec... On peut plier à la main hein, si on n'a pas de scoreboard. J'ai à peine assez de place. Voilà. Disons que ça aide. C'est pas... Pareil, je l'ai, je l'utilise. Je plie cette partie. Je vais ancrer tout ça après, mais juste là, je fais le placement. J'ai encore un peu trop. Bon, là, il va falloir que je coupe au cutter parce que je vais vraiment avoir plus beaucoup d'espace. Et donc là, j'aurai ça qui va venir un peu par-dessus. C'est bien qu'on ait ça. C'est très bien. Donc, on part sur cette idée, les bricolettes. Par contre, je vais recouper encore un peu. Vous voyez, il faut aller, si vous le faites, et que vous avez exactement les mêmes trucs que moi, après la fleur qui monte, non? Mais bon, il faut vraiment adapter à vous votre projet. Hein, parce que je vais peut-être couper en bas vu que c'est pas droit. Que j'ai le cutter sorti. Voilà. Donc un peu d'encre partout. En d'expresso toujours. Et donc là, c'est une façon d'utiliser. On aura utilisé la feuille entière. Hein. Là, ça sera caché en fait. Par contre, pas au bout. Mais je trouve ça génial de se saisir des papiers comme ça imprimés et de laisser aller sa créativité. J'adore. Là, on va quand même un petit peu mettre sur le pli. Là, j'avais pas pensé à mettre un peu à l'intérieur. Hein. On peut se débrouiller un petit peu. On va mettre un petit peu partout. Au moins sur les bords. Voilà. Donc on est parti déjà pour coller ça. Donc là, de la colle partout.
j'en ai pas mis beaucoup. Voilà, il faut vraiment pousser son papier dans le pli. Et ensuite, on peut maroufler. Voilà, même le plier en le pliant. Voilà. Ah, c'est chouette. Ah oui, alors là, j'ai la carte qui m'embête un peu, donc je vais l'enlever. Donc ensuite, on va faire ça. Alors, je vais peut-être laisser quand même un peu de la libellule. Oui, comme ça, c'est pas mal. Là, j'ai dit que je voulais avoir une pochette en dessous, donc je vais mettre de la colle ici. Alors là, le pli, du coup, il m'embête un petit peu, hein, mais bon. Une fois aplati, ça va plus voir. Ça va peut-être un tout petit peu déborder à des endroits. Alors, j'essaye de mettre. Je pense que là, on est pas mal. Oui, ce que je veux, c'est ce décalage-là. Je suis un peu dingue avec les trucs de décalage. Par exemple, il n'aurait pas fallu que ça arrive juste en dessous, là. Ouais, ça m'aurait pas été à l'œil. Je sais pas trop vous expliquer pourquoi. J'avoue. Donc là, j'attends quand même un petit peu que ça soit bien collé. Tout à l'heure, j'avais regardé du coup ce petit Jinko que j'avais pas trouvé de place la dernière fois. Ben là, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je pense qu'on va lui mettre une petite étiquette. Petite étiquette en dessous. Mais quoi? Est-ce que je fais un rappel avec un... Pourquoi pas? Je regarde ce que j'ai. Ça, c'est comme un petit ticket. Non. Je sais pas, ça c'est un peu foncé. Alors, j'ai mes autres là. Non. Celui-là, c'est peut-être pas mal. Il y a un peu de rouge. Je ne sais pas. J'ai un doute. Alors, dans les petites étiquettes de Margaret, qu'est-ce que j'aurais qui pourrait aller? Peut-être il faut rien mettre en fait. Hein. Juste le ginkgo, enfin la feuille de ginkgo. J'avais sorti ce petit morceau de... Ah, ou un tout petit morceau de tissu. Non, pas ça. Un petit morceau de tissu, qu'est-ce que ça donnerait? Ciseaux à tissu. Est-ce que vous y voyez encore bien? Oui.
côté qui est un peu vert là. Vous voyez, comme un petit scotch pour cette idée. Avec une toute petite étiquette là, ça pourrait être pas mal ça. Allez, on part sur ça les bricolettes. Donc forme super galère, on est d'accord, à coller d'habitude. Là avec le craft, franchement, alors là c'est vraiment merveilleux. Le seul truc c'est que du coup on a toujours des découpes couleur craft. Mais vu que je fais toujours du vintage en même temps, allez, donc c'est tellement fin que ça traverse. Je pense que la première qui vient va être bien. C'est vrai qu'il y avait ce tissu là que j'avais pris qui était peut-être plus raccord. Ouais. Désolée, je change d'avis. Ah, j'en ai plein les mains, les bricolettes. Ça colle partout. Alors ça, je sais pas d'où ça vient. Ça fait toile enduite. Je crois que c'est mon ami Dadej qui m'a donné un petit bout de ça. Allez, on recommence. Voilà, comme un espèce d'esprit d'herbier. C'est un peu grand, mais je pense que ça sera joli même en dépassant. Bon, moi j'aime bien la découper bien. Hein. Oui, j'aime bien comme ça. Trop bien. Là, j'avais prévu donc ce petit onglet. Enfin, j'en avais découpé plusieurs en me disant ça me sera peut-être utile. Là, c'est un bout de papier de reste de la collection. C'est un die. Hein. C'est un die. Est-ce que je l'ai sorti, je crois. Je l'ai rangé. C'est cette série là de die que j'avais acheté. Alors, je crois que c'est une copie Tmall. Donc, effectivement, on voit bien la taille de la carte spécimen que j'avais pas réussi à utiliser. Je trouvais trop petite. Et dedans, ben, on a ça. Voilà. J'ai fait quelques découpes, on n'était pas beaucoup servi et c'est vrai qu'il est chouette. Ça, pour le coup, la dimension est sympa comme tout. Donc, je vais prendre quelque chose qui va bien aller. Est-ce que là, je remets le figure? Je sais pas. Ou le collecte. Voilà, pendant qu'on est dans les trucs un peu spécimens. Donc là, en décalé, encore un coup. Hein. Toujours le même principe. Alors celui-là, je crois qu'il faut bien appuyer. Ouais, il a un petit défaut, je crois bien celui-là. Ou alors là, c'est
ce qu'il y a derrière qui m'a gêné. C'est possible. Et peut-être en dessous le numéro là. Est-ce que ce serait bien pour ça, je pense. Parfait. Je pense que je vais le mettre ici. Voilà. Alors, j'ai mon nouveau aussi tampon. Sinon, je mets identification tchèque ici peut-être. Je vais voir. Je me disais une bande de washi, mais en fait non, ça fait trop. C'est une page qui est déjà bien décorée. Après, peut-être un petit ticket qui dépasse avant. Quelque chose comme ça pourrait être pas mal. Après, au niveau des teintes, j'ai plusieurs teintes. Ça, c'est peut-être mieux. Moins foncé. Ça, c'est pas mal. Avec le papillon. Non. Non. Allez, on va mettre celui-là. J'aime bien essayer d'en placer un à chaque fois. Elles me plaisent vraiment bien ces petites étiquettes. Parfait. À quoi j'ai pensé juste avant et du coup j'ai perdu mon idée. Ah oui, mon nouveau tampon. Mon nouveau tampon. Celui-là, mais je ne sais pas, ils sont grands quand même. Mais la boutique des... Non, je crois pas que ça va aller. On n'est pas dans l'esprit en fait de ça. Dans l'autre, est-ce que j'ai autre chose ou est-ce que je m'arrête là? En même temps, c'est peut-être bien déjà. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est déjà bien décoré. Les papiers en eux-mêmes sont déjà très riches, quoi. Je dirais pas chargés, mais riches. Qu'est-ce que ça donne une fois qu'on met dans le junk? Oui, tu petit junk. Ça a collé le bouton, hein. Je vérifie, la dernière fois j'étais pas sûre. Alors, j'aime bien. Alors, je vais enlever. J'ai été efficace, hein. J'ai vraiment été efficace. Donc là, on avait un flip out, on est parti de ça, auquel on a juste rajouté un petit onglet, tout simplement avec un papier de la collection. Vous le reconnaissez, c'est celui-là, hein. La bande en fait qu'il y avait en bas.
que j'ai utilisé. Donc quand on ouvre, on découvre, ça fait comme s'il y avait en visuel hein, un classeur au milieu. On a coupé à la bonne taille, puisque de toute façon il y avait des écritures de livres, ça ne nous intéressait pas franchement. Et puis là, ben on a, alors là peut-être on pourrait mettre un petit sticker, un petit truc pour faire lien. Peut-être je rajouterai quelque chose. Vous voyez, peut-être quelque chose comme ça peut être pas mal. Pour faire lien entre les deux, mais c'est pas une obligation. À mon œil, en tout cas, je me dis tiens, peut-être, mais pas obligé. Là, on a de quoi écrire ici et là. On a juste décoré devant avec des petits tamponnages. Donc on pourrait rajouter, j'avais hésité, j'avais sorti ça que Christelle m'avait envoyé, merci Christelle, des petits cadres comme ça, mais c'était en verre, mais je trouve que le papier est tellement beau en lui-même. Il y a déjà tellement d'éléments et d'informations que bon, je trouve que c'est un peu superflu. Donc on ouvre, on a deux endroits pour écrire et là on peut glisser une carte pour écrire encore ou glisser des tickets, des choses qu'on a envie de conserver. Ou une photo par exemple. Donc pour l'instant j'ai pas fait de découpe, mais peut-être qu'il y aura une petite découpe. J'ai un petit fil qui dépasse là. Une petite découpe de quelque chose, hein, parce qu'on a effectivement possibilité de glisser sur toute cette partie. Voilà les bricolettes. Ben, j'espère que cet enchaînement de flip out mini folio dans une page de junk vous plaira. À la fois c'est simple et une page quand même recherchée, je trouve. Mais là j'ai vraiment été efficace en 37 minutes. Alors c'est vrai que quand on enchaîne, parce que là j'ai enchaîné les deux décorations, bah, tout le matériel était sorti et tout ça, donc j'ai vraiment l'impression d'avoir été ultra efficace. Et j'ai quasiment un mois d'avance sur mon junk, c'est dingue. Eh bien, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie, les bricolettes. Est-ce que ça donne si on met ça? Oui, ça peut être pas mal. J'espère, oui, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez envie d'utiliser ce kit, tout comme moi, que je trouve doux en même temps, très botanique, très vert, très grunge, très vintage. Et je trouve que c'est un beau fil conducteur pour mon mois d'août. Voilà ce que je pourrais dire, les bricolettes. Allez, petite touche finale avant de vous dire au revoir. J'attends vos retours. J'espère que malgré les vacances, vous aurez le temps de me mettre un petit message. Au moins un petit smiley avec des yeux en cœur. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous mes bricolettes.